Bienvenue sur la présentation de la licence de pilote professionnel avion, dont l'acronyme CPL veut dire Commercial Pilot License. Alors, qui n'a jamais rêvé de devenir pilote professionnel? Eh bien, sachez que cette licence, qui a été élaborée selon les normes de l'OACI et de Transport Canada, est reconnue dans tous les pays membres de l'OACI et convertible effectivement selon des modalités qui sont propres à chaque pays. Si entre le Canada et les États-Unis c'est assez simple, c'est l'est un petit peu moins dans les autres pays du monde. Cette licence permet à son détenteur de travailler comme pilote en travail aérien ou copilote pour petite compagnie. Alors ça veut dire quoi comme pilote en travail aérien? Ça veut dire que vous pouvez faire du largage de parachutistes, surveillance des incendies de forêt, surveillance policière, surveillance pour le ministère de la Faune ou de l'Environnement, et comme pilote dans des petites compagnies de taxi aérien, ça peut être sur des petits bimoteurs, mais ça peut être aussi comme pilote sur un petit monomoteur où vous pouvez transporter des passagers sur de courtes distances. Donc vous voyez que cette licence permet de commencer à travailler comme pilote. On peut y ajouter effectivement sur le CPL les annotations multimoteurs, hydravion, vols instruments comme la licence de pilote privé. Mais on peut y ajouter aussi celle pour type particulier qui va être des fois utile pour certains pilotes commerciaux. Imaginez que vous êtes embauché par une petite compagnie commerciale qui dispose d'un Piper Malibu Meridian, qui est un avion à turbine pressurisé, capable de voler à 25 000 pieds, avec des performances quand même assez élevées. Donc ça nécessite une qualification de type particulier que l'on peut ajouter sur votre licence. Donc chaque fois que le pilote va passer sur une machine différente, imaginons qu'il monte sur un multimoteur un peu plus élaboré, et ça va être aussi un type particulier et ça va être indiqué sur sa licence. Encore un petit peu. Alors, nous allons commencer par étudier avec le guide d'études et de référence de Transport Canada, le TP 12881. Vous vous rappelez, pour ceux qui ont fait la licence de pilote privé, que ce guide d'études mentionne toutes les matières, tous les sujets qui vont être traités à l'examen. Ensuite, on va utiliser toujours le fameux Entre ciel et terre, qui est ce manuel généraliste, très complet. Pour ceux qui ne le connaissent pas, il y a énormément de choses à l'intérieur. Cellules, moteurs et systèmes, théorie de vol, réglementation météo, radionavigation, facteurs humains, etc., etc. Et des questions à la fin pour s'entraîner, pour vérifier ses connaissances. Ensuite, le manuel d'information aéronautique qu'on appelle l'AIM, connu aussi par les pilotes privés, qui est ce manuel généraliste de Transport Canada, qui lui est une interprétation de la réglementation. Puis il y a le règlement de l'aviation canadien que l'on trouve sur internet. Lui, si le pilote privé avait accès, le pilote professionnel aussi, mais il a en plus, lui, il doit aller voir la section 7, la partie 7 du RAC qui concerne les transporteurs aériens commerciaux. En dernier, le manuel de météorologie. Vous connaissiez déjà le manuel de météorologie de NAV Canada. Il y a maintenant celui des forces armées canadiennes qu'on appelle le commandement aérien. Bon, bien entendu, celui-là est facultatif, mais disons que c'est une tellement bonne source d'informations, notamment sur le vol à haute altitude, que je vous le recommande. En plus, nous allons avoir besoin de la carte de navigation VTA, qui est la carte terminale, sur laquelle on retrouve effectivement tous les espaces aériens désignés, carte VNC qui sert pour la navigation, et la carte low en route qui va servir pour la radionavigation. La règle OACI, bien connue pour mesurer les distances, le rapporteur d'angle pour mesurer les caps, le calculateur 6B ou calculateur manuel et la calculatrice électronique CX3 qui elle
et peut être très utile lors des examens théoriques. Pourquoi? Parce qu'elle est beaucoup plus précise au niveau des résultats. Et enfin, le supplément de vol Canada, bien connu, qui est le registre de tous les aérodromes du Canada, mais il n'y a pas que ça à l'intérieur. Beaucoup d'informations sur la planification, sur les urgences. Au tout début du supplément de vol, il y a même tous les symboles que l'on retrouve dans les cartes de navigation. Puis on y trouve aussi tous les détails de comment est conçu le livre et comment décrypter toutes les informations pour chaque aéroport. Ceci termine la présentation de la licence de pilote professionnel. Bientôt vous allez commencer le prochain module, le module donc cellules, moteurs et systèmes, qui va ressembler beaucoup à celui que vous avez suivi pour le pilote privé, si ça a été le cas, mais sur lequel on va y ajouter beaucoup plus d'informations, puisque vous allez commencer à aborder des avions en haute performance, et ensuite, quand ça va être la partie moteur, vous allez y aborder les turbines. Donc, à bientôt.